Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous faire cette petite vidéo pour parler syndrome de la sorcière et syndrome de l'imposteur. Donc j'ai eu une question qui m'a été posée et que j'ai trouvée très intéressante, donc c'est pour ça que j'ai voulu partager cette réponse avec vous aujourd'hui. On m'a demandé quelle était la différence en fait entre le fameux syndrome de la sorcière dont je parle, qui est un terme que j'ai créé, donc c'est pas un terme officiel de psychologie ou de quoi que ce soit, et par rapport au syndrome de l'imposteur. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, il est en quelque sorte contenu dans le syndrome de la sorcière. Donc le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est, peut-être que vous avez déjà rencontré ça, cet état, on va dire, où en fait on est en permanence à l'intérieur de soi en train de se comparer à un idéal, une construction mentale qu'on s'est faite et à laquelle on considère qu'on devrait correspondre. Et donc en fait, c'est un état très paralysant, le syndrome de l'imposteur, où en fait on vit dans la peur, dans l'angoisse permanente que le monde extérieur découvre qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on n'est pas la personne qu'on prétend être, entre guillemets. Mais c'est pas forcément aussi conscient que ça. Hein. Mais c'est quelque chose d'assez angoissant où en fait ça amène la personne concernée à essayer de se contrôler, de jouer un rôle, c'est de l'espèce d'hyper-contrôle et d'hyper-adaptation pour essayer de se rassurer sur le fait que qu'on est normal, qu'on correspond au moule, qu'on correspond aux attentes extérieures en fait. Et donc le syndrome de l'imposteur, il vient d'à un moment donné une blessure qui fait qu'on s'interdit d'être connecté à nos vrais besoins, à qui on est, et que donc on se conforme. Donc ça peut venir de choses très précoces dans l'enfance. Hein. On a tous un peu cet endroit blessé où on s'est dit ok, bah, je n'exprimerai plus jamais cet aspect-là de moi parce que ça m'a fait trop mal. Et donc pour éviter de souffrir à nouveau, je vais me conformer à, à, à l'attente de ce parent ou à un comportement comment dire, plus dans le moule, quoi, plus habituel pour recevoir, éviter de recevoir des critiques, éviter de recevoir ce qui peut être douloureux et potentiellement recevoir de l'amour ou de l'attention, enfin tout ce qu'on peut identifier comme de l'amour. Donc ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on ressent avec le syndrome de la sorcière. Pour moi, le syndrome de la sorcière, il est encore plus vaste. Je dirais que la nuance, c'est que avec le syndrome de la sorcière, il y a évidemment ce côté paralysé, ce côté je me cache en fait, parce que dans le syndrome de l'imposteur, on cache qui on est réellement aussi. On n'en a même pas conscience. Et dans le syndrome de la sorcière, ça c'est très 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 présent. Dans le syndrome de la sorcière, il y a vraiment cette espèce de phobie. Moi, j'ai déjà des clientes qui m'ont parlé d'avoir peur d'être brûlée vive, même si c'était une métaphore, bah, ça en dit long. D'avoir peur d'être laissée sur le bord de la route, qu'on leur jette des pierres. Moi-même, j'ai eu ces sensations très très fortes, pas du tout rationnelles. C'est ça aussi qui est pas évident avec le syndrome de la sorcière, c'est que notre cerveau rationnel, il se dit oui, bon bah je comprends pas d'où ça vient en fait. Pourquoi est-ce que donc on peut avoir tendance à se juger de ça, d'avoir aussi peur de quelque chose qui nous paraît pas rationnel. Et en fait, alors je sais pas si on pourrait parler de l'inconscient collectif qui est à l'œuvre ou euh, de ce qui fait qu'il y a une espèce de comment on appelle ça quand on doit se taire là, de tabou quelque part autour de tout ce qui va être sensible. Pour moi, le syndrome de la sorcière, il a en plus ce côté-là, c'est qu'il est vraiment lié à ta sensibilité, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi de plus sensible et de plus subtil, oui, sensible quoi. Et donc, la dimension en plus, c'est que cette sensibilité, c'est ce qu'on a de plus intime et du coup, c'est potentiellement là où on peut où on peut être le plus blessé en fait. Donc exposer cette sensibilité, que ce soit dans son activité, quand on est entrepreneur, sous la forme de son message, ou que ce soit sous d'autres formes dans la vie personnelle, etc. Exposer cette part de nous qui est extrêmement intime, ça nous expose évidemment à être
plus blessé. Donc c'est ce qui peut paralyser, et c'est ce que j'ai appelé le syndrome de la sorcière. Et c'est ce qu'on vient dépasser dans les accompagnements alchimistes accompagnantes, et aussi dans le kit de décollage express. En tout cas, c'est de toute façon un sujet que j'aborde avec mes clientes, parce que pour pouvoir se montrer, pour pouvoir oser porter son vrai message et attirer des clients qui nous correspondent, en fait, quand on veut être intègre dans son activité, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est à ça que j'accompagne mes clientes, de créer une activité qui nous reflète avec intégrité, dans laquelle on se sent pleinement soi-même, entièrement. Ça demande de traverser ce syndrome de la sorcière qui peut être hyper flippant, parce que c'est comme se mettre à poil quelque part. Donc voilà, ça demande un processus pour aller reconnaître quelle est cette partie blessée, aller l'accueillir en fait. Et ça, c'est justement ce qu'on voit dans le premier présentiel, dans le stage Flamme entière, aller récupérer la connexion à cette sensibilité, à cette part de soi que peut-être aujourd'hui tu n'oses pas intégrer, insuffler dans ton métier, dans tes accompagnements. Et c'est cette part de toi qui va justement lui donner toute sa puissance à cette activité et te permettre de te sentir vraiment à ta place. Donc si ça te parle, viens m'en parler et on verra comment on peut avancer ensemble, si tu te sens prête à te sentir enfin pleinement intègre et pleinement à ta place et libre dans ton activité. À très vite.